Bonjour à tous, nous allons parler argent et comment devenir plus riche. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On en parle énormément, ça crée des conflits et des problèmes dans les couples. On essaye d'en gagner davantage ou on essaye de faire des économies. Alors, comment devenir plus riche? Eh bien, tout simplement en arrêtant de consommer. Oui, vous avez bien entendu, stop à la consommation. Dans ma vie d'avant, et je dis bien dans ma vie d'avant, eh bien, je souhaitais travailler plus pour gagner plus. Mais au final, pourquoi est-ce que je souhaitais gagner plus d'argent? Je souhaitais gagner plus d'argent parce que j'avais besoin de dépenser beaucoup d'argent. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. À partir du moment où vous prenez conscience de cela, eh bien, vous pouvez faire machine arrière. Pourquoi est-ce que nous achetons? Nous achetons par compulsion. Nous achetons parce que nous sommes sous le coup d'une émotion. Ou encore, on achète parce que c'est en solde, ou c'est pas cher, ou je ne sais quel prétexte. Vous savez, l'espèce de « Oh, la super bonne affaire !» Franchement, est-ce que vous en avez besoin? La réponse à cette question va être en grande majorité des cas, non. On confond la plupart du temps l'envie avec le réel besoin. Et on se retrouve à acheter tout un tas de choses qui n'ont en fait aucune utilité. Acheter pour suivre la mode, alors qu'on sait pertinemment que ce sera complètement has-been dans quelques mois. Franchement, vous trouvez ça bien et logique? Vous avez vraiment envie de dépenser votre argent là-dedans? Sortir de cette société de surconsommation va vous permettre de gagner de l'argent puisque vous allez faire des économies. Forcément, ça demande un petit effort. Ça demande aussi une prise de conscience et de se dire « Oh, mais mon Dieu, elle a raison, j'ai les placards remplis de vêtements, de maquillage, de bijoux, de foulards, de chaussures, de sacs à main. Que sais-je » Psst. Approchez. Franchement, vous avez besoin de 10 paires de chaussures, 10 paires de baskets, 15 foulards, 12 sacs à main? Non. Arrêtez de consommer tout un tas de choses, ça peut être des DVD, ça peut être tout un tas d'objets superficiels, d'objets de décoration dans des grands magasins. Eh bien, tout cet argent-là que vous n'allez pas dépenser dans toutes ces petites choses qui sont accumulées et auxquelles vous ne prêtez peut-être même pas attention, 3 € de vernis, 10 € le collier, je ne sais pas, 30 € le petit sac à main, oh il était en promo, 10 € le petit foulard et ainsi de suite. Mais mis bout à bout, toutes ces petites sommes à la fin du mois ou à la fin de l'année représentent une énorme somme d'argent. Tout cet argent que vous n'aurez pas dépensé dans des objets superflus et inutiles, eh bien vous allez pouvoir le conserver, faire des économies et le dépenser dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez donc faire des économies, vous allez devenir plus riche. Mais vous allez également devenir plus riche en temps. Imaginez le temps que vous passez à faire les boutiques. Si, vous savez les virées shopping avec les copines, ouais c'est sympa, mais on peut des fois y dépenser énormément. Le temps d'aller chercher, d'aller vous promener, flâner comme ça. Oh, un jour de pluie, samedi il pleut. Qu'allons-nous faire en famille? Oh, allons dans les magasins, voir un petit peu ce qui se fait. Et puis comme ça, on flâne. Oh, puis ceci nous plaît, puis cela. Puis on rentre avec des choses. Est-ce qu'on en avait envie? Non. Est-ce qu'on en avait besoin? Non plus. Ce temps-là que vous n'allez pas passer dans les magasins, vous allez pouvoir l'utiliser à autre chose. Passer du temps en famille, passer du temps avec vos amis, faire des activités physiques, aller découvrir des choses, voyager, prendre des week-ends. Et puis s'il y a moins de bazar dans vos placards, si vous faites le tri chez vous bien entendu, et que du coup vous n'en rachetez pas, moins de bazar dans la maison. S'il y a moins de bazar, il y a moins de rangement. S'il y a moins de rangement, eh ben vous avez plus de temps pour vous. Donc je résume, vous allez gagner de l'argent, vous allez donc économiser de l'argent. Vous allez gagner du temps, ça c'est cool, mais vous allez aussi gagner de la richesse intérieure. Prenez le temps de faire pause, bip, et d'analyser un petit peu comment ça se passe. Est-ce que franchement le fait de posséder tout un tas de choses, ça vous rend vraiment heureux? Mais heureux à l'intérieur. Est-ce que le fait d'avoir 10 colliers, 10 paires de chaussures, vous êtes mieux dans votre peau? La société de consommation, c'est ça. Elle nous a fait croire pendant des années qu'il nous fallait posséder une grande maison, un labrador, une grande voiture, tout un tas de choses, le dernier sac à la mode, etc. pour être bien, hein, pour paraître et faire voilà, quelque chose de bien. Je vaux quelque chose, je vaux parce que j'ai des choses matérielles. Au final, non, on ne vaut pas grand-chose.
La richesse, elle n'est pas dans les objets que l'on possède. La richesse, elle va se retrouver à l'intérieur, dans le fait que vous vous sentez bien, dans le fait que vous soyez en pleine santé, dans le fait que vous fassiez un travail, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Ça, c'est la vraie richesse. La société de consommation, on voit bien qu'elle a ses limites, puisque là, actuellement, la planète est en train de nous le rappeler. On consomme beaucoup trop. La véritable richesse, ça n'est pas le fait d'avoir, de posséder. La véritable richesse, elle se vit, elle est de l'intérieur. Je vous invite vraiment à faire le point, à réfléchir sur ce sujet, à réfléchir à votre consommation, à prendre peut-être vos comptes, à savoir où est-ce que part votre argent, qu'est-ce que vous dépensez au quotidien dans tout un tas de futilités. Faites également très attention si vous regardez la télévision ou écoutez la radio à toutes les publicités, tout ce que vous recevez comme information inconsciente, parce que tout ça se fait de manière complètement inconsciente. Et puis, quelques jours après, quand vous poussez votre caddie au supermarché et que vous le remplissez, eh bien, vous avez envie, oh, tiens, subite d'acheter une brioche comme ça. L'idée vous est venue comme ça. Pas du tout. L'idée, elle vient des publicitaires, de ce que vous avez vu. Donc là encore, si vous vous coupez des publicités, que ce soit des magazines dans les boîtes aux lettres, vous collez un stop pub, eh bien, vous allez ne plus être tenté. Réduire ses dépenses d'argent en arrêtant de consommer, en étant dans une autre démarche, une démarche plus minimaliste, eh bien, vous allez vraiment réduire l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Dans notre famille, moi et mon mari, on a réussi à économiser plus de 1 000 € en changeant de vie, en changeant notre maison, en changeant de région, en changeant notre manière de consommer. Donc c'est possible, c'est faisable et réalisable. Avec cette économie qu'on a réalisée, j'ai pu me permettre de moins travailler et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a permis d'ouvrir et de parler, de faire ce blog et ça c'est une vraie richesse. Imaginez vous aussi si vous pouviez réduire votre temps de travail. Ce serait sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un dernier conseil pour vous aider à ne plus consommer, à ne pas acheter comme ça par envie subite dans le magasin. Essayez de trouver en vous ce qui pourrait vous motiver. Je sais que moi et mon mari, notre famille, nous ce qu'on aime, c'est profiter de la vie et c'est voyager. Pas forcément à l'étranger, mais en France aussi, c'est de faire des week-ends, c'est faire des activités, de partir, de changer de vie au quotidien. Alors, quelle est votre envie à vous? Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc ça va être votre point de départ. Restez-y bien accrochés. Et quand vous allez en magasin, quand vous allez vous promener, eh bien quand vous voyez un objet, on va reprendre la paire de chaussures. Oh, elle est jolie celle-là. J'ai pas tout à fait ce modèle-là, pas cette couleur, etc. Posez-vous la question. Waouh! Est-ce que cette paire de chaussures, c'est mieux que mettre cet argent-là de côté, de ne pas le dépenser pour vivre mon rêve? Vous avez le choix. Vous êtes des consommateurs. Alors essayez de consommer mieux, consommer beaucoup moins et acheter intelligent. Économisez du temps, économisez de l'argent, devenir plus riche intérieurement. Je l'ai fait, mon mari l'a fait, notre famille l'a fait. Alors vous pouvez le faire.